on se rapproche de cette compétition. Même si on a encore un petit peu de travail à faire, donc c'est bien, même si 100 jours ça va passer effectivement également très très vite. Et puis la chose positive également, c'est qu'après Le Havre, on devrait jouer demain dans un stade quasi plein, donc je pense que les gens commencent à eux aussi préparer leur Coupe du Monde, commencer à venir s'échauffer en tribune, donc c'est plutôt, pour nous en tout cas, c'est plutôt positif. Oui, les attentes en fait, c'est tout simplement que l'équipe qui sera alignée demain continue à performer, produire du jeu et puis continuer à gagner, parce que pour la confiance c'est primordial, et encore plus contre l'Allemagne quand on connaît les valeurs de cette équipe. Morgane Huguen, Ouest France. Demain, ça va être aussi le premier match de Martina Voss à la tête de l'Allemagne. Est-ce que du coup, dans votre préparation, c'est un petit peu compliqué les choses de ne pas savoir forcément comment elle va jouer? Oui, c'est vrai qu'on s'est posé cette question, c'est sûr. Maintenant, je pense que Martina était en contact avec la fédération depuis longtemps maintenant. Et en fait, ce qui a fait qu'elle est arrivée un tout petit peu plus tard, c'est que la Suisse a fait les barrages de la Coupe du Monde, tout simplement. Sinon, je pense qu'elle aurait pris les rênes de cette équipe un tout petit peu plus tôt. Et je crois savoir qu'elle était en relation avec le coach précédent, donc on verra bien. On a effectivement observé cette équipe d'Allemagne. De toute façon, il n'y a pas un plan demain anti-Allemagne, il y aura surtout un plan français. Qu'est-ce que nous on va faire dans l'utilisation du ballon et quand on l'aura pas. Mais il n'y a pas de plan spécifique pour contrer l'Allemagne, tout simplement à nous de développer notre jeu. Oui, Eric Chorin et la fille. Une question à Amandine, parce que moi je l'ai un peu déjà posé à Corinne avant, à Clairefontaine. À quelle Allemagne vous vous attendez demain, sachant effectivement qu'il y a eu 2 matchs déjà face à cette équipe, avec une grosse défaite et ensuite une belle victoire, on sait que les contextes étaient différents. À quelle Allemagne justement vous attendez demain? De toute façon, à chaque fois qu'on joue contre l'Allemagne, on s'attend à une grosse équipe. L'Allemagne, voilà, par leur histoire, leur palmarès, on leur doit le respect. Et nous, on se prépare de toute façon à rencontrer toujours une grosse équipe. Elles ont de très bonnes joueuses, de très gros talents. Et là, comme la Coupe du Monde arrive à grands pas, je pense qu'elles aussi, elles sont motivées à 200%. Mais quels sont leurs points forts, Amandine, à ces Allemandes? C'est collectif, c'est individuel, c'est la somme? Ouais, je pense que c'est un collectif. Voilà, elles ont de gros talents, surtout au milieu de terrain, offensivement également. Voilà, je pense que c'est une équipe assez complète. Mais on verra bien demain comment ça va se passer. Gilles Damingui, France Bleu, France Info. Vous avez joué à guichet fermé au Havre. Ça va être certainement à guichet fermé aussi demain. Vous sentez cet engouement pour l'équipe de France féminine? Oui, ça fait plaisir de jouer dans des stades remplis, de se sentir soutenu, surtout en tant que joueuse. Quand on sent le public derrière nous, on a envie de se transcender et puis on a envie de mouiller le maillot pour eux. Il y avait déjà eu un match de l'équipe de France à Laval dans la préparation de la précédente Coupe du Monde. Les choses ont changé, on a l'impression, en 4 ans. Oh oui, oui, il y a énormément de changements. Donc ouais, c'est un tout autre contexte pour moi. Comment vous l'expliquez ce qui se passe autour de cette équipe? Il y a de la progression. Au niveau médiatique, on sent qu'il y a de plus en plus d'engouement. Nous, on a pris beaucoup plus d'expérience. Oui, il y a énormément de changements, c'est sûr. Gerd Waldemann, correspondant allemand pour les féminines.fr. Il y a 3 heures, Martina Voss-Tecklenburg m'a dit qu'elle vraiment se réjouit de pouvoir jouer contre la France demain. Est-ce que vous vous réjouissez aussi? Et en plus, Martina a dit que pour elle, la France est grand favori pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez de la même? Écoutez, moi en tout cas, en tant que sélectionneur aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Martina en tant que sélectionneur. C'est quelqu'un qui m'a marqué dans le passé, puisque quand j'ai démarré ma carrière internationale, elle était elle plutôt sur la fin. Mais quelle grande joueuse c'était. Et elle a prouvé aujourd'hui que c'était également une grande entraîneur. Donc j'ai vraiment beaucoup de respect pour elle. Jouer l'Allemagne demain, oui, je suis ravie aussi.
c'est toujours intéressant pour nous de se confronter à des très bonnes nations du football avec un palmarès aussi important, comme Amandine l'a souligné tout à l'heure. Et écoutez, après demain, on verra si on peut toujours se réjouir demain soir à 23h, bien évidemment. Maintenant, ça reste un match de préparation. À nous de l'aborder dans les meilleures conditions, de la meilleure façon possible, pour qu'on puisse tout simplement rester cohérente par rapport à ce que l'on fait depuis quelques mois maintenant. Léo Schmitt, la Nouvelle République de Tours. Est-ce que vous allez profiter de ce match pour faire tourner, vous savez vraiment la meilleure équipe possible contre l'Allemagne et vous réservez de faire tourner pour le match de Tours contre l'Uruguay? Moi, je ne fais pas tourner, non. Non, je ne fais pas tourner, j'ai une Coupe du Monde à préparer, donc j'ai dit effectivement que je donnerais du temps de jeu à certaines, mais à partir du moment où je peux aligner que 11 joueuses, c'est sûr que certaines auront un petit peu plus de temps de jeu que d'habitude, mais non, je prépare vraiment une équipe compétitive, alors que ce soit le match de l'Allemagne, et si vous voulez parler de l'Uruguay, c'est pas parce qu'ils sont 74e mondial qu'on va les prendre à la légère, bien au contraire. On a des objectifs, et je peux vous dire qu'on n'a pas envie de perdre non plus contre l'Uruguay. C'est pas du tout l'objectif. Il faut absolument que l'on continue sur notre lancée. Ce sera un match avec d'autres enjeux, tout simplement. L'Allemagne a appelé Birgit Prinz dans un rôle de psychologue. Vous, comment vous jugez votre groupe sur le plan mental, de ses qualités mentales, de ses capacités à faire face à des grandes échéances? Écoutez, on pourra vous répondre, j'espère, le 7 juillet. En tout cas, je pense qu'au niveau aujourd'hui, sur l'aspect mental, je pense qu'elles vont bien. Elles vont bien. Parfois, elles sont un peu folles, ouais. Mais c'est de la bonne folie. C'est de la bonne folie. Voilà, il y a ce qu'elles sont capables de faire, très sincèrement. Alors, même si Amandine est présente, c'est pas très grave, je vais quand même le dire devant elle. En fait, elles sont capables d'allier une certaine folie quand il le faut, et vraiment beaucoup de rigueur quand il le faut aussi. Elles ont vraiment trouvé ce juste milieu entre savoir être rigoureuse et travailleuse quand on est sur le terrain, et puis savoir s'octroyer des temps morts à l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui, en plus, avec les 2 dernières victoires probantes que l'on a eues contre le Brésil et les États-Unis, on est en confiance. Maintenant, il faut que ça perdure. J'espère que ça va perdurer demain soir à 23h. Guillaume Marais de Football. Juste avant le match du Brésil à la fin de l'année dernière, vous avez tout simplement dit qu'il y a un scénario que vous n'avez pas encore connu, du moins pour les matchs précédents, c'est d'être mené. Est-ce qu'aujourd'hui vous tenez encore le discours pour voir comment vous pouvez gérer cela, notamment pendant la Coupe du Monde? Oui, ça peut arriver demain. Ça peut arriver demain. Alors c'est vrai que j'aimerais bien que ça nous arrive quand même un peu avant la Coupe du Monde, même si après... Si les filles font le boulot tout de suite, si on ne le vit pas avant le 7 juin, on ne le vivra pas avant le 7 juin, on s'adaptera au moment venu. Maintenant, si ça doit arriver demain, effectivement, j'espère que mon équipe saura trouver les ressources et surtout rester calme. Surtout rester calme, imposer notre jeu comme on a su le faire ces derniers temps. Mais ça, après, on verra. Après, si on arrive à rentrer dans le match tambour battant, et si on arrive à vraiment étouffer ces Allemandes au tout début du match, ben ça n'arrivera encore pas sur ce match-là, mais on ne sait pas de quoi est fait demain, donc attendons. Corinne, vous avez dit que vous ne faisiez pas tourner, mais est-ce qu'on peut imaginer demain, par exemple, que devant il y a une joueuse qui soit titulaire, qui n'était pas jusqu'ici? Pensez à qui? Par exemple Marie-Antoinette, pourquoi pas? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les joueuses convoquées sont aptes, donc je n'ai que l'embarras du choix. Je repose ma question avant de sur mon jeu. Qu'est-ce que vous, ça vous fait, vous, personnellement, et les joueuses, de vous dire que vous êtes à 100 jours, ça y est, de ce premier match à Paris? Il y a de l'excitation forcément hein, quand on voit que tout est prêt autour de nous, que tout le monde a hâte de nous voir fouler cette pelouse. Oui, il y a de l'excitation et en même temps on savoure aussi les derniers moments parce que ça nous permet aussi de peaufiner les derniers détails et de bien se préparer pour être présente le jour J.